passe pendant que je fais le tirage. OK, c'est parti. Donc, pour ceux qui choisiraient cette pile-ci, voici le message. Donc, on a le 10 de coupe, qui est un message très positif. Dans le fond, j'ai l'impression que présentement, tu es probablement à la recherche, tu es probablement disposé et d'accord pour trouver l'amour. Donc, tu sais, des fois, on souhaite des choses, mais on n'est pas nécessairement certain de comment ça va arriver, de si on est vraiment prêt, de si on veut faire des sacrifices, si on veut faire des compromis pour que ça fonctionne. On n'a pas l'impression qu'on va rencontrer quelqu'un de sitôt et tout ça. Puis, la carte du 10 de coupe, dans le fond, c'est une des cartes les plus positives en ce qui concerne l'amour, justement. Tu sais, c'est comme la relation parfaite, le petit bonheur, la compréhension. Puis, on a le 3 de bâton pour confirmer ça ici. Fait que je ne sais pas si actuellement, il y a quelqu'un dans ton entourage que tu as rencontré, que ça ferait du sens pour toi là, d'aller un peu plus loin, de débloquer la relation vers quelque chose de plus officiel, vers quelque chose de plus exclusif. Sinon, c'est quelqu'un dans ton environnement qui ressent ça pour toi, qui se dit, ben, moi, je pense que cette personne-là, c'est ma personne pour X nombre de temps qui s'en vient. En tout cas, ça vaut la peine de tenter quelque chose, puis de bâtir quelque chose de plus solide. Fait qu'on voit là la surfer qui est sur le bord d'embarquer dans l'eau qui est synonyme d'émotion en tarot. Puis, décidément, c'est un passage à l'action qui était attendu de sa part. Fait que peut-être que c'est quelqu'un aussi qui attendait, là, je vois beaucoup de vert sur la carte ici, un genre de feu vert, un genre de clin d'œil de votre part pour dire oui, let's go, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus sur toi, j'ai envie qu'on passe à une autre étape dans notre relation. Je ne serais pas étonnée que ce soit quelqu'un que tu côtoies ou que tu vois régulièrement. Mais clairement, c'est quelqu'un qui... soit que c'est toi qui te dis « Ah non, cette personne-là est hors de ma ligue, là, tu sais, elle ne sera jamais intéressée par moi. Voyons, là, tu te racontes des scénarios, là, tu sais, il n'y a rien d'amorcé encore, il n'y a rien de confirmé, tu n'y as même pas parlé peut-être, puis tu es déjà en train de te dissuader que c'est une bonne idée. Ben reprends un peu sur toi, là. Sinon, c'est cette personne-là qui dit... qui attend justement là, un feu vert, puis que ça l'angoisse un peu parce qu'elle ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en vient, là, de votre côté, entre guillemets. Puis, si tout le monde y met du sien, tu sais, c'est une relation qui va se vouloir très enrichissante parce que la reine de denier, c'est une reine qui est accomplie, c'est une reine qui n'a pas besoin de foncer dans l'action, c'est un petit bonheur tranquille, c'est une pause, elle est capable de subvenir à tous ses besoins, elle est indépendante. Donc ici, ça se pourrait que ton indépendance fasse en sorte que le message est mal reçu de la part de la personne qui s'intéresse à toi, puis qui attend vraiment un signe là, plus concret que tu es ouvert ou ouverte à l'idée là, d'aller un peu plus loin dans cette relation-là ou de se rencontrer puis de faire une première date, là, de sortir du statut d'amis. Fait que pour la pile ici, ça conclut. Je vais voir juste la carte qui est en dessous parce que je suis curieuse. Roue de fortune. Fait que ce que ça me dit, c'est que ça se peut que ce soit quelqu'un avec qui il s'est déjà semi-passé quelque chose, ou en tout cas, il y avait des projets dans l'air, puis finalement, ça a été interrompu pour une raison ou pour une autre. Puis, c'est comme une deuxième chance, finalement. Fait que la roue a tourné, vous avez fait des apprentissages chacun de votre côté, puis, ce qui était bien, bien, bien stressant là, dans votre relation se canalise autrement aujourd'hui, puis va tendre plus vers la tranquillité. Tu sais, c'est pas... Ça ne sera pas une relation, en tout cas de ce que je perçois ici, ce n'est pas une relation feu d'artifice. Ce n'est pas quelque chose qui va vous transformer du jour au lendemain. Non, c'est plutôt quelque chose qui s'installe tranquillement, quelque chose de fiable dans le temps. Il y a quand même de la passion, il y a quand même du désir, mais le désir ultime pour ces deux personnes-là qui se rencontrent, là, c'est
de fonder quelque chose. Donc, je te laisse réfléchir à ça. Peut-être que tu sais c'est qui la personne en particulier, peut-être que tu ne le sais pas, puis c'est pas vraiment important. Il faut juste que tu demeures ouvert à l'idée ou ouverte à l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais bâtir quelque chose de concret. Ça, c'est pour notre premier groupe. Deuxième groupe ici, je vais sortir la bonne pile de cartes. Donc, deuxième groupe ici, qu'est-ce qu'on a sous l'améthyste? On a le 6 de coupe. Donc, pour ce groupe-ci, c'est un peu différent. Le 6 de coupe, ça peut être plusieurs choses. Ça peut représenter ton chez-toi, ta personne, comment tu te sens à l'intérieur. Ça parle de beaucoup de choses, mais entre autres, ça parle de nostalgie. Ça parle de comment c'était mieux avant. Ça parle de je m'ennuie de telle circonstance, tel voyage, telle personne. Je m'ennuie de quand j'étais petit parce que c'était bien plus facile la vie. Ça peut parler de votre premier amour aussi. Donc, il y a un paquet de choses qui sont possibles avec le 6 de coupe. Ça peut aussi signifier le retour d'une personne dans votre vie, donc une reprise de contact. De ce que je vois ici, c'est que c'était une relation potentiellement qui était assez, là j'ai juste le mot en anglais qui me vient, là, mais entangled. Tu sais, il y avait plein de nœuds, il y avait plein de choses pas claires, c'est sinueux. Fait qu'il y a probablement un sentiment de manque de finalité dans cette relation-là, puis c'est probablement ça qui va refaire surface. Est-ce que c'est parce que la personne en tant que telle refait surface ou est-ce que ce sont tes sentiments à toi qui remontent, puis ton besoin à toi d'aller chercher comme la finalité du chapitre qui va te pousser à prendre certaines actions. Là, on dirait que je vais brasser pendant 6 ans avant qu'il se passe quelque chose. Donc, ça se peut que ce soit un peu tout ça finalement. Bon, OK. Wow! On a l'as de bâton, on a le prince d'épée, et on a la luxure. Donc, sans aucun doute, je pense que tu peux constater qu'il y a beaucoup de passion dans ces cartes-là. OK? Fait que soit que c'est quelque chose ou une personne qui t'anime énormément, qui t'excite énormément, on va se le dire. Il y a beaucoup de sexualité là, dans ces cartes-là. Fait que est-ce que c'est plus un désir sexuel que vraiment une reconnexion émotionnelle et spirituelle avec quelqu'un? Peut-être que pour vous, c'est plus profond. Peut-être que pour vous, c'est plus sentimental que pour cette personne-là qui va juste débarquer dans votre vie comme un choc dans une prise électrique. Tu sais, le prince d'épée, les princes, c'est de l'action en bâton. Là. Fait que ici, on le voit, il y a un chariot sur roue, c'est tiré par des chérubins. Fait que, tu sais, on voit quand même là, un certain sentiment de besoin de connexion là, qui anime ce personnage-là ici. En même temps, il brandit le sabre. Fait que c'est-tu quelqu'un avec qui ça s'est plus ou moins bien terminé ou dans le conflit ou vous avez fait ghoster ou je ne sais pas quoi? Puis, finalement, cette personne-là refait surface, prend tout le courage qu'elle est capable de prendre, puis ah ouais, let's go. Puis, j'aurais tendance à dire que ça pourrait être quelqu'un qui habite à distance aussi à cause de l'espèce de buggy ici, là, le char communément appelé, tiré par les chérubins. Donc, on voit dans la carte qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de propulsion. Fait que je pense que celle-là s'anime bien avec votre carte. Tu sais, si je regarde les couleurs, il y a quand même un match de couleurs aussi qui se fait. Fait qu'il y a probablement une dimension émotive à cette action-là, mais elle va être abordée beaucoup plus de façon, je ne veux pas dire bestiale, mais c'est quand même ça. Tu sais, avec la carte de la luxure, je pense que le mot ne trompe pas non plus. Là. On est vraiment plus dans quelque chose de charnel qu'autre chose. Puis, avec l'as de bâton, qui est de ce côté-ci, l'as de bâton, c'est vraiment une action spontanée, enflammée. Est-ce que ça veut dire que ça perdure dans le temps? Non, c'est pas vraiment une annonce de quelque chose qui va durer longtemps. Ça se peut que ça se transforme,
mais je pense que c'est une question de circonstances. Il y a peut-être 2 personnes qui se plaisent beaucoup, qui se retrouvent célibataires en même temps, puis c'est comme l'occasion de se rejoindre à quelque part ou de terminer quelque chose qui avait semi-commencé. Je n'ai pas l'impression que c'est une relation, tu sais, de long terme là, qui revient. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui était un genre de flirt qui va revenir à la surface, puis vous procurer du beau temps là, pendant l'été. On va dire ça comme ça. En dessous, j'ai la carte du 4 d'épée qui est là. Donc, juste faire attention pour ne pas vous épuiser puis vous éparpiller là-dedans, mon Dieu. Puis la carte qui suit, c'est la carte du diable. Tu sais, fait qu'on est vraiment dans attention à la dépendance émotive, attention à toutes sortes de dépendances. Tu sais, la consommation, ça ne s'arrête pas nécessairement aux substances comme l'alcool ou les drogues. Tu sais, ça peut être aussi la sexualité, ça peut être le contrôle, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, faire attention à la qualité de cette relation-là, puis à son impact sur vous, parce que le 4 d'épée, ce qu'il vient dire, c'est que c'est un moment où il faut se reposer aussi. Fait que, tu sais, ça vient juste vous rappeler que, bon, c'est bien beau tout ça, c'est bien nourrissant, mais à la fin, s'il vous reste juste quelques souvenirs, puis plus d'énergie pour dealer avec une situation comme celle-là, ben, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est à vous de répondre, c'est pas à moi. Ça fait le tour pour ça ici. Si vous aimez ça, les pick-a-cards, c'est la première fois que j'en fais un. J'aimerais ça que tu me dises dans les commentaires si c'est quelque chose que tu as apprécié, si c'est quelque chose que tu aimerais que je reproduise. J'en ai vu plusieurs là, sur les chaînes anglophones, puis ça semble pogner beaucoup, ça semble être apprécié. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'en faire un. En fait, je n'ai pas essayé, j'en fais un aujourd'hui. Si ça te va, si tu aimes ça, j'aimerais ça l'entendre, puis j'aimerais ça aussi que tu t'abonnes à la chaîne. Autre petit détail que je veux te dire, pas juste pour moi, mais pour toutes les personnes qui produisent du contenu sur YouTube. Mettons là, que tu aimes ça, écouter ce que je te raconte, mais que tu n'as pas la patience d'écouter le vidéo au complet. Laisse-le jouer, va faire autre chose, OK? De notre côté, à nous, ceux qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux comme ça fait en sorte que ça vient mousser la popularité du vidéo. Donc, on a plus de chances de popper dans ton fil, surtout si tu es abonné. Mais sinon, ça nous donne plus de visibilité. Fait que si on fait grossir la chaîne, ben, tu vas avoir certainement plus de contenu qui va t'intéresser, qui va suivre. Petite parenthèse terminée, on passe au groupe numéro 3 qui était la labradorite ici, avec le bon groupe de cartes. Donc, qu'est-ce qu'on avait de ce côté-ci? On avait le valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, on va changer un peu de ton là, comparativement à ce qu'on a eu à venir jusqu'à maintenant. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une approche directe là, en ce moment. C'est quelqu'un qui est en train de, soit que c'est toi qui étudies quelqu'un en particulier, ou c'est quelqu'un qui t'étudie très, très fort. Puis quand je dis très, très fort, ça se peut que cette personne-là espionne un peu tes médias sociaux pour savoir où est-ce que tu en es, pour savoir si tu es célibataire, pour avoir des cues sur ta vie, parce qu'il aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, s'approcher, mais ça le rend vraiment anxieux. C'est comme si il y a un tableau de sa vie qui est en train de se terminer à cette personne-là, OK? Il est en train de vivre des finalités, puis en même temps de vivre ces choses-là qui sont plus difficiles pour lui, il y a quand même une attirance qui est là vers toi. Il y a un désir d'action, il y a un désir de se découvrir, tu sais, parce que les épées, dans le fond, c'est un besoin de vérité, c'est un besoin de clarifier des situations, c'est un besoin de toutes sortes de choses. Fait que ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es en lien présentement. Vous vous êtes avoué un peu que vous avez un crush l'un sur l'autre, mais cette personne-là n'est pas encore disponible à l'heure actuelle. Le deviendra-t-elle? Je ne sais pas. On le saura peut-être dans un autre épisode. Mais c'est envisagé qu'elle passe à travers une période de clôture dans sa vie. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se termine, mais certainement que ce n'est pas quelque chose d'évident et de facile parce que la carte du 9 d'épée ici, c'est bon,
vraiment d'être confronté à la réalité, mais au-delà d'être confronté à la réalité, ça fait qu'on n'endort pas la nuit, là. Fait que, tu sais, soit que cette personne-là est complètement obsédée par vous, puis ça fait en sorte que ça termine ou ça va finir par tuer sa relation dans laquelle elle est présentement. Est-ce que ça veut dire que vous allez finir ensemble? Il n'y a rien qui dit ça ici. Mais là, juste pour le reflet, je vais mettre la pierre pour que ça vienne me casser un peu. C'est pas ça que ça veut dire, mais ça pourrait aussi vouloir dire que c'est juste quelqu'un qui voit pas comment il pourrait vous approcher sans avoir de problème avec son ego, là, dans le sens que c'est peut-être quelqu'un qui a moins confiance en ses moyens, fait qu'au lieu de se présenter comme un roi ou comme un prince, il va se présenter comme un petit page ici, comme un valet. Puis, c'est ça, c'est moins comment je pourrais dire ça? Donc, c'est moins assumé, c'est moins mature que d'autres personnages. Est-ce qu'il y a une autre carte peut-être qui voudrait sortir pour nous donner des informations supplémentaires sur le valet d'épée? Donc, j'ai le soleil ici, qui est à peu près une des cartes les plus positives dans le tarot. C'est une carte qui est assez prometteuse aussi au niveau de l'amour. Donc, il y a du potentiel amoureux avec cette personne-là, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de dévoilement d'effectuer. OK? Ou si c'est fait, la situation ne permet pas à ces deux personnes-là de se rencontrer officiellement puis de former une union. On ne parle pas d'union du tout. On voit qu'il y a un avenir qui peut être ensoleillé et prometteur. Ça pourrait aussi parler, par exemple, du mois de juillet. Tu sais, dans les délais, mettons, on pourrait dire, OK, mais ça ne bouge pas avant le mois de juillet ici, là. Puis, l'autre carte qui vient me dire ça, c'est quoi déjà? Il n'y a pas d'autre carte qui vient me dire ça. Dans le fond, c'est ça. C'est vraiment comme le fait que le soleil soit sorti en dernier, ça pourrait vouloir dire qu'il n'y a rien qui bouge avant le mois de juillet aussi. Donc, si vous savez c'est qui cette personne-là dans votre entourage, puis qu'elle ne s'est pas encore confiée, puis que c'est quelqu'un qui vous intéresse, ben vous auriez tout avantage finalement à juste envoyer un petit signal pour confirmer votre intérêt. Ça va enlever beaucoup de stress dans la situation, puis ça va faire en sorte que la personne va peut-être vous approcher d'une façon un peu plus détendue. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sinon, vous pouvez vous abonner à la page Facebook pour savoir quand il y a du nouveau contenu qui est déposé ici. Sur ce, bonne fin de journée. Il fait super beau où est-ce que je suis. Je vous souhaite exactement la même chose.